Bienvenue les petits potes, on est là pour parler du chapitre 1130 de One Piece. Je sais les animaux de lit, vous n'allez pas être contents qu'on parle du manga, mais je suis obligé de me concentrer sur le manga parce que je le suis tout simplement et qu'il y a la pause de 6 mois et donc on va se concentrer sur le manga, c'est obligé. Je sais qu'il y en a qui s'en fichent d'être spoilés, il y en a pas mal qui sont à jour aussi sur le manga, qui regardent les vidéos de la chaîne de Mr. Badass Animaux de lit, pardon. On est là donc pour parler du chapitre 1130, un chapitre excellent. J'ai une théorie à vous dévoiler à propos d'Elbaf, de ce qui va se passer sur Elbaf. Vraiment, elle est très excitante cette théorie et elle a la forte probabilité de se passer. C'est parti pour parler du chapitre 1130 de One Piece. Je vais vous le résumer rapidement. Déjà, les Mugiwara découvrent enfin Elbaf. Ils sortent de cette espèce de chambre que possédait le géant et ils découvrent une terre incroyablement grande, normale. On est sur la terre des géants avec l'arbre d'Hydraxil au milieu de l'île qui représente quasiment toute l'île. Il est géant et monte jusqu'au ciel cet arbre. On découvre des nouveaux géants, des nouveaux personnages qui se baladent près des Mugiwara. Les Mugiwara se cachent pour pas se faire repérer et on apprend que ce sont des gens du nouvel équipage des géants mené par Aryujin. Aryujin, c'est le géant rencontré par Luffy à Dressrosa qui a juré allégeance à Luffy. Donc en fait, ce sont des alliés de Luffy, mais Luffy n'a pas l'air de le savoir, donc ils se cachent et tout. Ils veulent pas les Mugiwara, veulent pas se faire repérer. Et Nami surtout, c'est elle qui les oblige à se cacher. Donc on découvre Goldberg, Gerd, on parle de Road et on parle de Road, c'est celui qui a l'air d'avoir capturé les Mugiwara, qui en a fait des espèces de jouets. On parle de Yarley, donc ce sont des alliés en fait de Luffy, parce que Aryujin a l'air de mener ce nouvel équipage des géants. Les Mugiwara traversent un pont géant tout doucement pour pas tomber entre les planches du pont. Luffy il sent quelque chose, Zoro aussi, il lui dit: t'as senti Luffy? Ouais, Luffy se barre tout seul, il saute du pont alors qu'il y a plein de loups géants qui sont en bas du pont qui les attendent. Là on passe à l'autre partie des Mugiwara qui sont restés sur le bateau des géants avec Dorogi et Borogi. On apprend la nouvelle prime des géants qui passe de 100 millions à 1,8 milliard, donc une inflation énorme pour les géants. Et aussi, on voit une affiche de Luffy qui dit qu'il a tué Vegapunk, les fausses informations comme d'habitude. Il a une petite croix sur le bras, Luffy, qui ne semble pas avoir normalement dans l'histoire. Et cette petite croix, on spécule qu'elle a été ajoutée par Vivi. C'est Vivi qui a demandé à Morgane de la rajouter, c'est sûr. C'est un petit signe, peut-être pour qu'on sache que Vivi va bien, je ne sais pas encore. On va en reparler plus tard, c'est certain. On revient sur Elbaf. Luffy se dirige vers Laura qu'il a senti et là il tombe tout simplement sur Loki. Loki qui a un design brutal, je répète ce qu'on dit sur internet, c'est vrai que le design de Loki est assez brutal. Il est enchaîné à un arbre et on sait que Loki, le prince maudit, a tué son père, il a commis de graves crimes et c'est pour ça qu'il est enchaîné. Il a mangé le fruit du démon légendaire de son père, on sait pas c'est quoi ce fruit du démon. Et il se prétend dieu du soleil comme Luffy. Donc Luffy, c'est assez marrant la rencontre et ça se finit comme ça aussi sur une double page de Elbaf. On voit vraiment Elbaf de un peu loin, mais on se rend compte de ce que c'est Elbaf, des montagnes avec l'arbre géant au milieu. C'est à peu près ce qu'on a sur Elbaf. Un chapitre superbe. Je vous rappelle qu'il y a une pause de 2 semaines pour le manga. Ça reprendra le 11 novembre. Et c'est parti maintenant pour la théorie de ce qui va se passer probablement dans la suite de One Piece. J'ai oublié de vous préciser un truc important, c'est que maintenant Elbaf ne s'écrit plus Elbaf avec un F à la fin, mais avec un PH. Oda a officialisé ça. Maintenant c'est Elbaf, PH à la fin. J'ai du mal à m'habituer, mais c'est comme ça. C'est parti pour la théorie qui est toute simple. Les Mugiwara vont s'arrêter à Elbaf pour un arc d'entraînement. Pourquoi un arc d'entraînement? Dans la mythologie scandinave, Midgard, Elbaf, tout ça, il y a 9 royaumes là-dedans qui correspondent quasiment parfaitement aux Mugiwara. Le premier royaume, c'est Nidavellir, la terre des nains, qui est concentré sur l'artisanat. Ça serait parfait pour Franky qui est charpentier tout simplement. Niflheim, la terre des morts, pour Brook, pour avoir plus développé sa glace, les attaques de glace et surtout développer la puissance d'âme. Ça serait génial pour Brook, la puissance de l'âme de son fruit du démon. Chopper et Jinbei ce sont pas des humains, donc il y a la terre des humains qui s'appelle Midgard et ça pourrait être un bel entraînement pour eux, la terre des humains, eux qui ne sont pas humains. Je ne sais pas pourquoi ça serait génial, mais pourquoi pas. Chopper et Jinbei, il fallait bien les mettre quelque part. Nami, Alfheim, la terre des elfes de lumière pour la magie climatique. Robin, Vanaheim, la terre des Vanir
pour développer la sagesse et en apprendre plus sur le siècle oublié et sur tout simplement l'histoire du monde. Usopp, Jotunheim, la terre des géants, pour prouver qu'il est un grand guerrier, puis Usopp c'est l'ami des géants, c'est lui qui est le plus proche des géants, donc Jotunheim pour Usopp. Sanji, Muspelheim, la terre des géants de feu, pour entraîner encore plus son Diable Jumble, peut-être développer le feu noir pour Sanji. Zoro, Helheim, la terre de Hell, la terre des enfers. Il a dit Zoro qu'il voulait être le roi des enfers, donc c'est parfaitement adapté pour Zoro, qui prétend être encore une fois le roi des enfers. Luffy, Asgard, la terre des dieux, parce que c'est le dieu du soleil, et que Loki se prétend dieu du soleil, donc pourquoi pas un entraînement avec Loki. Pourquoi je trouve que cette théorie, elle est probable? Parce qu'en fait, sur Elbaf, il n'y a pas d'hostilité réelle, à part pour l'instant Loki, mais je pense que ça va devenir un allié à l'avenir. Il n'y a que des alliés en fait sur Elbaf. Les dirigeants des guerriers d'Elbaf, c'est Drogi et Brogy. Ce sont des amis à Luffy, de vrais amis de Luffy. Il y a aussi Ryujin qui a juré fidélité à Luffy. Il a l'air de diriger le nouvel équipage des géants. Donc en fait, il n'y a que des alliés. Il n'y a pas de combat à prévoir sur Elbaf, à moins que il y ait affrontement avec un des empereurs, ce qui est possible aussi, mais je pense que Elbaf c'est plus un arc adapté à l'entraînement de Luffy aussi. Et Elbaf c'est tellement grand, comment suivre aussi les aventures de chacun sur Elbaf, je sais pas, mais ça pourrait être bien aussi d'une séparation des Mugiwara, qu'on les voit à droite à gauche pendant leur entraînement. Moi je pense que c'est une idée superbe, c'est pour ça que j'aime cette théorie. Il y a aussi le fait que c'est un pote qui m'a fait penser à ça. Vous saviez, Usopp, il utilisait souvent son faux marteau, là où il y avait écrit Milton comme dans Nicky Larson. Et ce marteau, en fait, il était faux. Enfin bref. Et il y a la théorie, mon pote, il m'a suggéré que, comme on sait que les mensonges d'Usopp deviennent souvent réalité, pourquoi pas Usopp avec le marteau de Thor à la place de son faux marteau qu'il avait. Pourquoi pas le marteau de Thor? En plus, si on suit cette théorie, il s'entraînerait sur la terre des géants. Donc il va forcément, pourquoi pas, rencontrer aussi Thor, qui lui laisserait son marteau. Je ne sais pas par quelle histoire, je sais que vous allez aimer cette possibilité-là. Donc voilà, je voulais vous parler de cette théorie qui prend de plus en plus d'importance sur le net. Non, pas tant que ça, je l'ai trouvé dans un petit commentaire, dans un déroulé sur Reddit, et je l'ai vraiment aimé, je vous tenais à vous la partager. Voilà, vous êtes sur la chaîne de Mister Badass, on a parlé du chapitre 1130 de One Piece. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette théorie? On se retrouve très vite, à plus, salut et ciao. Badass Animal League.